Et pour pour le premier test, nous allons implémenter la méthode suivante. Regardez. Hop. Donc, il faut juste que je définisse cette classe-là qui s'appelle Multiclass Classifier Response. Et nous allons donc créer justement donc dans ici ML un nouveau projet qu'on va appeler, donc ce sera un projet de class library et nous l'appellerons comme ceci classifier.application. Alors on va aller juste rechercher ici donc dans core ML, c'est ici que nous allons créer ce projet là. Ok, allez, create. Nous allons donc créer ici un répertoire comme ceci qui s'appellera classification service réponse. Ce sont les différents types de réponses qu'il peut y avoir pour les classificateurs. Donc ici, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler comme ceci Multiclass Classifier Response. Alors en fait, lorsqu'on va vouloir classifier des images, on voudra que chacune des catégories ait un score. On va également créer la classe de base Classification Response, commune à toutes les classes de réponse contenant une propriété hasError qui indique si le service a généré une erreur et une propriété errorMessage de type string indiquant le message d'erreur. Nous pouvons maintenant importer cette classe ici, mais il va falloir ajouter la dépendance à ce projet-là. Donc nous allons faire ça de suite. Donc on va ajouter add project reference et nous on va ajouter classification.application. Voilà. Ça a été ajouté, il devrait maintenant me proposer la référence, comme ceci. Voilà. Pour image, ici, c'est system.drawing classique. Ce sont des méthodes classiques. Et voilà la chose importante que je voulais vous montrer. Donc, déjà, on va expliquer ce que fait le code ci-dessus. Cette méthode, pour le test, on ne va pas lui passer une image, on va lui passer plutôt, pour pouvoir tester, un chemin d'une image. Donc ici, string image pass, on vérifie si il est vide et si le fichier existe, surtout, pour pouvoir tester. Donc, une fois qu'on s'est assuré que le fichier existe, ici, on va créer une image à partir du fichier et on va l'enregistrer dans un memory stream. Dans un memory stream, et le but étant justement de récupérer cette image sous forme de byte, comme on avait vu avant. Alors, à partir de ça, on va créer un image input data, comme ça, avec justement l'image sous forme de byte, et on va demander, et on va interroger le moteur de prédiction en appelant la méthode predict et en lui soumettant l'objet image input data que l'on a construit dans la ligne du dessus. Et on va implémenter la méthode getLabelCategories qui va nous permettre de récupérer les différents libellés des catégories connues par la base de données du modèle. Allons donc dans le projet classification, voilà. Et ici, on va ajouter cette fameuse classe helper, ici, ML helper, et c'est une classe statique qui va nous rendre un service intéressant. Pour cette définition, on va importer les NuGet packages requis pour ce projet, c'est les mêmes que les autres, vous allez voir.
Manage NuGet Package. Donc, toujours pareil, Microsoft Extension ML. On va l'ajouter dans ce projet ML classification application. Voilà. Alors ensuite, pour le ML, donc on a fait le extension, maintenant le ML, voilà, installé, ok. Ensuite, le Image Analytics, voilà. Et enfin, pour finir, le ML Vision, voilà. Cette nouvelle classe de bibliothèque devrait être maintenant en mesure de résoudre les dépendances de la méthode getLabelCategories. Un petit mot concernant cette méthode. Elle prend en paramètre un schéma de données ainsi que le nom de la colonne score du modèle et elle va construire la liste des catégories en itérant sur une liste des noms des slots. Si on retourne au niveau de notre application, maintenant, dans un premier temps, on avait besoin de récupérer ce qu'on appelle la vue schéma, de cette façon-là, en fait, et ensuite de lui passer dans cette méthode, et cette méthode extrait la liste des catégories, voilà. Ça aurait pu être beaucoup plus simple, mais c'est de cette façon-là qu'on arrive à récupérer la liste des catégories. On crée un scores array, donc une liste de scores de classification avec une taille du nombre de catégories qui existent. Et à l'intérieur, créer pour chacune des cases un objet score classification contenant une catégorie et le score associé. Et enfin, la propriété scoreList de la réponse recevra ce tableau trié dans l'ordre décroissant des scores et cela permettra d'avoir les meilleurs scores en début de tableau.